Bienvenue pour ce tirage du mois d'octobre 2023. Nous allons commencer tout de suite avec l'oracle des miroirs. Choisis un symbole entre la calavera, la louve et le papillon. Et ce tirage va te donner une tendance d'un événement qui pourrait arriver sur ce mois d'octobre et comment il faut réagir. Ainsi, je vais tirer à chaque fois 2 cartes pour chaque symbole. La première carte, celle de gauche, nous donnera des indices sur ce qu'il risque de t'arriver sur le mois d'octobre 2023. Et la carte située à sa droite te donnera un indice sur comment gérer la situation. On est parti, choisis bien ton symbole et nous allons commencer avec la calavera. Pour la calavera, la première carte est la carte naissance, qui t'indique sur ce mois d'octobre l'éclosion, le commencement, le départ d'un nouveau projet qui s'ensuivra d'une joie certaine. Au premier degré, la naissance, c'est l'accouchement d'un enfant, que ce soit le tien, celui de quelqu'un de ton entourage, mais ici, ça sera plutôt la naissance de ce projet qui te tient à cœur au mois d'octobre. Il est important pour toi et il te comble de joie. Accompagné par la carte de l'hérédité, c'est une très bonne nouvelle puisque ce projet, il va durer dans le temps. Il est peut-être même lié à ton passé, comme un héritage, un legs, une succession. La carte hérédité te dit que ce projet qui te tient à cœur, il a un lien non seulement avec ton passé, mais aussi risque d'être transmis plus tard à quelqu'un à qui tu tiens. Tu ne le fais pas non seulement pour toi, mais pour aussi cette personne, que ce soit un enfant, un frère, une sœur, un parent, un ami, une amie. Tu vas donner en ce mois d'octobre naissance à cette envie qui sûrement vient de ton passé lointain et sera transmis par la suite pour continuer à le faire grandir. Si tu as choisi la louve, ton présent sur ce mois d'octobre est symbolisé par la projection. Cette carte symbolise une non-acceptation de soi, le refus de sa propre réalité qui entraîne une incompréhension des autres. Peut-être qu'il y a quelque chose qui bloque sur ce mois d'octobre, quelque chose qui t'est revenu et où tu es en train de faire face et tu refuses d'accepter la situation. Et le boomerang va te faire comprendre que même si tu rejettes cette chose qui bloque chez toi, ça va te revenir tout de suite et tu ne pourras pas y échapper, tu vas devoir affronter cet aspect que tu rejettes. Réfléchis, quelle réalité ne veux-tu pas accepter ? Quelle est la chose que tu remets à toujours ? Quelle est cette situation où tu fais mine de ne rien voir et pourtant tu sais qu'elle affectera ton quotidien et ta vie ? Quoi qu'il en soit, ça va revenir. Reste donc sur tes gardes et sois prêt à affronter ce que tu rejettes. Enfin, si tu as choisi le papillon, en ce mois d'octobre, ton présent est ancré dans l'accusation. Cette carte, elle représente des ennemis, des ennuis causés par autrui. L'attaque, la dénonciation, la diffamation. Attention à quelqu'un qui est proche de toi, ou du moins qui te côtoie. Il pourrait y avoir trahison. Mais le voyage t'indique que face à cette trahison, face à cette dénonciation, face à peut-être cette jalousie d'autrui, il faudra tracer son chemin. Ne pas tenir compte de cette ou ces personnes qui te veulent du mal, ne pas non plus les laisser faire et ne rien dire, mais passer au-delà de ça et peut-être trouver un moyen de t'évader à la situation qui pourrait s'avérer pesante à cause des autres. Voilà donc pour la tendance de ce mois d'octobre avec l'oracle des miroirs. On va continuer sur ce mois d'octobre et toujours avec un choix multiple entre la calavera, la louve et le papillon, découvrir le yokai ou kami qui nous accordera sa guidance pour ce mois d'octobre et le message qu'il a à nous délivrer. Bien sûr, tu peux changer de symbole par rapport au premier tirage. La calavera, la louve, le papillon.
nous sommes partis avec la Calavera. Si tu as choisi la Calavera, c'est Amaterasu. Gardienne du royaume du ciel, déesse du soleil. C'est la grande protectrice du Japon, mais en général aussi des habitants de ce monde. Cette carte, elle peut être comparée à la lame du soleil ou la rune blanche dans les oracles scandinaves. Elle symbolise l'ouverture de tous les possibles, la protection suprême. En choisissant la Calavera, tu es béni par la déesse sur ce mois d'octobre. Elle te libère des entraves et des anciens schémas qui t'empêchent de cheminer. Rien ne saurait être plus propice que la carte d'Amaterasu, la grande déesse, force de vie infinie. Si tu as choisi la louve, c'est Aoadon qui te transmet le message suivant. Aoadon est le yokai qui matérialise physiquement les peurs humaines. Il se nourrit de la crainte ambiante, de tous ceux qui répandent les rumeurs, ceux qui propagent l'inquiétude. Et dès qu'il se sent assez puissant, il vient nous hanter pour nous faire une peur bleue. Cette carte est une mise en garde sur 2 niveaux, mais avec un point commun, ne joue pas avec le feu. Autrement dit, ne t'amuse pas du malheur des autres et ne répands pas la mauvaise parole ou les commérages. La curiosité mal placée t'amènera à te brûler les mains. Et sur un autre plan, quand quelqu'un essaie de te faire peur ou te met la pression de quelque manière, sois attentif aux paroles qui sont prononcées. Et n'hésite pas à le reprendre. Est-il ou est-elle sûr de ce qu'elle avance, de ce qu'il avance? Ajoute de la clairvoyance, répands plutôt la lumière que l'obscurité. Enfin, si tu as choisi le papillon, c'est Saruta Iko qui t'accompagne sur ce mois d'octobre. Saruta Ito est le gardien du pont du ciel, qui lie la terre au domaine des dieux. Si tu as tiré cette carte, le mois d'octobre est un véritable carrefour pour ton chemin de vie. Il est possible qu'il y ait une frontière à franchir avant de découvrir de nouveaux horizons. Et bien que le cheminement puisse paraître long, il est nécessaire d'entreprendre ce voyage, au sens littéral comme au sens symbolique. Réfléchis à ce qui bloque dans ta vie et quel est le premier pas qui t'aidera à rejoindre tes objectifs, qui t'amènera au domaine des dieux. Tout ce que tu feras en ce sens t'apportera une bouffée d'air frais et une inspiration créatrice pour réaliser ce qui te préoccupe réellement actuellement. Travaille donc sur ton ancrage, il est important de savoir d'où tu viens et ouvre-toi aux vibrations célestes pour franchir le pont et aller où tu veux. Inspire très fort, passe le premier pas et tu verras que tu es déjà concentré et focus sur ton prochain objectif. Voilà pour ce tirage du mois d'octobre, merci de m'avoir suivi. Je te donne rendez-vous sur mon éveil spirituel pour d'autres tirages et d'autres vidéos autour de l'éveil spirituel. À bientôt donc, et d'ici là, le plus important, prends bien soin de toi. Namasté.